Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Flob. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review avec un produit qui arrive de Belgique, le pédalier de Simtag, une entreprise qui réalise donc du matériel pour la simulation, frein à main, châssis, pédalier et j'en passe. Je vous mettrai donc le lien du site internet dans le descriptif de la vidéo. Allez, je vous le présente tout de suite en détail. C'est parti! Simtag a donc décidé de modifier le pédalier de course le plus utilisé au monde, le Tilton 600, afin de proposer un pédalier haut de gamme et performant. Le pédalier Tilton est fabriqué aux États-Unis. La fabrication est en aluminium forgé, il est très robuste, il dispose aussi d'une barre d'équilibre et de 2 mètres cylindres. On retrouve ce pédalier dans les WTCC, GT, Rallye et bien d'autres. Le pédalier dispose d'un rapport de pédales réglables 5,29, 5,44, 5,61 et 5,75. J'y reviendrai un peu plus en détail après. Voici le pédalier de Simtag en détail. Donc le pédalier mesure 26,5 cm de large par 27 cm de profondeur et il a une hauteur de 30 cm maximum. Il pèse 5,6 kg, donc on a un pédalier assez léger, pas très lourd. C'est pas le plus lourd que j'ai pu avoir. La distance d'origine entre le patin de l'accélérateur et du frein est de 55 mm. On peut le régler de 32 mm minimum à 64 mm maximum. L'écartement d'origine entre le patin d'embrayage et le patin de frein est de 62 mm. Il peut être ajusté entre 46 mm minimum à 78 mm maximum. Donc beaucoup de réglages possibles sur ce pédalier. On peut également ajuster les patins en hauteur. Donc là on va pouvoir régler la hauteur et latéralement le patin sur l'accélérateur. Donc ce sera idem pour le frein et l'embrayage. Donc il suffit de prendre une clé Allen tout simplement. Voilà. Et sur le bras donc, de la pédale, on voit qu'on peut régler sur 3 positions latéralement et on pourra régler sur 2 positions en hauteur. Donc là après je pourrais ajuster suivant mon feeling. Voilà le patin de l'accélérateur, donc ce sera le même que l'embrayage, donc en aluminium courbé, glissant au toucher, de 4 cm de large par 9,5 cm de haut. Donc moi je les trouve jolis, des jolis pas, donc c'est voilà, c'est creux sur l'arrière. Donc moi je vais remettre comme c'était d'origine. Donc le réglage est très rapide, on règle vraiment comme on veut. De toute façon sur ce pédalier, je vais vous montrer en détail, mais on peut régler la course, on peut régler l'angle de la pédale, on peut régler donc là la hauteur des patins, latéralement aussi. Voilà, une pédale d'accélérateur avec un rendu linéaire, le feeling est très bon. On note un petit bruit de métal contre métal avec la butée qui se situe à ce niveau-là. Donc c'est vrai que si c'est gênant pour vous, vous pourrez mettre par exemple un petit patin pour atténuer un peu le bruit. Donc sur le bas de la pédale d'accélérateur, le ressort a été modifié par Simtag donc pour améliorer le feeling, mais il est également fourni dans le colis 2 ressorts, voilà, un de remplacement et le ressort d'origine de la pédale, donc du pédalier Tilton, voilà, qui est vraiment très souple. Donc les 2 ressorts qui sont fournis également, et à ce niveau là des coussinets en bronze imprégné d'huile, voilà, comme ça il n'y aura pas d'entretien sur le pivot de la pédale, c'est très bien.
L'angle de la pédale est ajustable. Donc ça, on va pouvoir le régler avec la petite vis sur le bas de la pédale d'accélérateur. Pour le réglage de l'angle de la pédale, c'est ici. Il faudra donc prendre une clé de 11 pour desserrer le contre-écrou et après avec une clé Allen on pourra tout simplement visser ou desserrer pour ajuster l'angle de sa pédale. Donc tout est réglable au millimètre. Je vais avoir 5 positions sur la pédale d'accélérateur pour régler ma tige filetée. Pour le réglage de la tige filetée, donc sur le bras de la pédale, il faudra utiliser une clé de 8. Donc suivant comment je vais régler l'angle, vous voyez que là ma patte recule, donc il faudra que j'ajuste sur les 5 pivots. Donc là après je pourrai ajuster pour remettre ma patte au point de départ. Et on aura un réglage possible de la tige filetée sur le capteur, voilà, sur 2 positions. Ensuite sur l'accélérateur, on remarque une tige filetée avec des rotules sur roulement aux extrémités en métal pour relier la pédale au capteur. Simtag utilise des capteurs automobiles Bosch, ils sont utilisés dans le sport automobile. Ils servent à mesurer la position exacte de l'accélérateur et de l'embrayage. Donc il est utilisé le même système sur la pédale d'embrayage. Ces capteurs sont à l'intérieur de ces pièces réalisées en imprimante 3D sur l'arrière des pédales. Le logo de Simtag est présent et des pièces autolubrifiantes qui ont été réalisées par un ingénieur de course Mira. Ces capteurs ont une longue durée de vie et sont protégés des problèmes de EMI qu'on pourrait avoir avec les Direct Drive. Sur le bras, on va pouvoir ajuster également sur cette vis donc la course de la pédale. Donc là aussi, il faudra prendre une clé de 11 pour desserrer le contre-écrou et avec la clé Allen ajuster. Voilà, donc tout est réglable au millimètre, c'est très bien. Voici le patin du frein, donc il mesure 6,5 cm de large par 9,5 cm de haut. Donc il est également courbé, donc assez glissant au toucher. Voilà, sur l'arrière c'est creux également. Et là aussi on va pouvoir régler donc la hauteur et latéralement sur le frein, donc sur 3 positions, donc comme pour l'accélérateur et l'embrayage. Donc sur le pédalier, on peut régler la course, le feeling sur chaque pédale. Le frein a un capteur de pression Bosch de 1500 PSI, soit environ 105 kg de pression max, donc c'est déjà énorme. Une pédale de frein qui respire la qualité avec des mètres cylindres Willwood et un récepteur esclave Willwood également, des durites de qualité, de l'huile DOT 3, un système complet issu du monde réel de l'automobile. Sur le bas de la pédale, il y a des manilles en aluminium revêtues de PTFE pour une durabilité accrue et une friction réduite. Ensuite, une balance des barres de grand diamètre 7,16 par 20 UNF et d'une longueur de 12,7 cm. Une balance des barres bien réglée permet de pousser les pistons identiquement. Le liquide exercera donc une pression sur le cylindre esclave à l'arrière. Il est possible de régler l'angle de la pédale de frein en desserrant les 2 contre-écrous sur l'arrière et en vissant ou dévissant les 2 tiges filetées. Sur la pédale de frein, on remarque le marquage Tilton, la graduation pour le repose talon, donc avec le ratio 5,29, 5,44, 5,61 et 5,75. Plus on l'installe bas, plus on aura un feeling dur sur la pédale et vice versa. Mais personnellement, je ne pense pas que cela change énormément le ressenti. Sur le dessous du pédalier, on a une plaque en métal de 4 mm d'épaisseur qui sert de support pour les capteurs et le récepteur Willwood. Voilà, donc sur le récepteur, je vais pouvoir modifier mes élastomères. Donc là, avec la clé de 13, donc il suffit de dévisser. Voilà, avec différents disques noirs. Je pense que c'est en plastique, c'est assez dur. Voilà, ça va être tout simplement pour combler l'espace libre. Voilà, après par exemple, je pourrais mettre soit 2 élastomères rouges, donc pour avoir vraiment une pédale de frein très dure,
ou mettre une rouge et une noire, ou une noire tout simplement si vraiment on va avoir une pédale très souple de frein. Là le pédalier était avec un élastomère rouge et perso le feeling est très bon, moi j'ai vraiment bien aimé, donc je vais laisser comme c'est. Donc ensuite je remets les disques sur l'arrière. Voilà, là j'ai une petite rondelle également en métal de 1 à 2 mm d'épaisseur. Et en fait je vais pouvoir également ajuster le feeling tout simplement en fait en serrant cet écrou là. Donc plus je vais serrer en fait et je vais comprimer l'élastomère. Voilà, ben moi je vais laisser comme c'était d'origine à peu près. Mais vraiment tout se règle au millimètre, c'est vraiment très bien. Sur les bouchons des maîtres cylindres, on remarque les marquages Willwood USA. Donc au niveau de l'assemblage de la pédale de frein, c'est excellent. Un super montage, c'est vraiment très propre. Le patin de l'embrayage est également en aluminium de 4 cm de largeur par 9,5 cm de hauteur. Là aussi on va pouvoir régler la hauteur et sur 3 positions latéralement. La pédale est également courbée. Donc là on a le même patin que l'accélérateur, ce sont les deux mêmes identiques. La pédale d'embrayage est beaucoup plus dure que celle de l'accélérateur, on a un feeling linéaire sur cette pédale. Simtag fournit également un ressort plus souple dans le colis de 7,5 cm de long et de 37 mm de diamètre. Donc si vous trouvez que la pédale d'embrayage est trop rigide, mais moi personnellement j'aime bien, j'ai pu tester déjà le pédalier et j'ai un bon ressenti. On trouve le même effet qu'un embrayage hydraulique. Le réglage de la course est aussi possible avec la tige filetée et l'écrou. Pour le réglage de la course, il faut desserrer le contre-écrou avec une clé plate de 11 et avec une clé Allen, on ajuste la tige filetée. Il y a aussi un bruit de métal contre métal. Si c'est gênant, vous pouvez mettre un feutre anti-bruit. Le réglage de l'angle de la pédale s'effectue sur l'arrière. Il y a une tige filetée qui passe au milieu du ressort avec un écrou, une rondelle en métal de 2 mm d'épaisseur. Il suffit de visser ou dévisser l'écrou pour régler l'angle de la pédale. On remarque que quand je relâche la pédale, elle est amortie par un élastomère rouge. La pédale d'embrayage est également équipée de coussinets en bronze imprégnés d'huile au niveau des pivots, donc comme pour l'accélérateur et le frein, donc il n'y aura pas du tout d'entretien à ce niveau-là, c'est très bien. On remarque également une tige filetée avec des rotules sur roulement aux extrémités en métal, donc pour relier la pédale au capteur Bosch sur l'arrière de la pédale. Donc là aussi sur l'embrayage il est utilisé un capteur Bosch, donc utilisé dans le sport automobile, donc qui va assurer la fiabilité. On remarque aussi le logo de Simtag et un connecteur où le câble se branche pour transmettre les données. Donc pour la tige filetée de la pédale d'embrayage, on remarque que du côté de la pédale il y a une entretoise métallique qui a été mise en place entre la pédale et la rotule, donc pour déporter la tige filetée. Une entretoise de 2,5 cm de long. Sur la pédale d'embrayage, on remarque le marquage 600 Series. Pour le montage du pédalier, c'est simple, sur un support avec des profilés alu, il y a 4 vis qui sont fournies. Il faut également penser à ajouter un repose-talon car d'origine il n'est pas fourni, moi je trouve ça un peu dommage. Le calibrage est simple, Simtag a préconfiguré donc le pédalier. Les pédales sont équipées d'un câble Bodnar avec un contrôleur USB intégré, ce qui permet d'enregistrer les réglages. On peut donc changer de PC et la configuration reste enregistrée. On a un modèle plug and play. On peut néanmoins ajuster les zones mortes et la course de chaque pédale sur un outil de calibration de Léo Bodnar. Il faut savoir que la configuration mise en place par Simtag est celle utilisée par des pilotes professionnels qui travaillent pour eux. Donc là on a vraiment un pédalier, quand on le reçoit, plug and play, tout est optimisé, c'est prêt à jouer. Simtag utilise des connecteurs anti-poussière et anti-humidité Cosworth pour une fiabilité maximale. Le câble USB fourni a une longueur
de 1,50 m. On peut également connecter le pédalier directement à la Simucube pour les possesseurs d'OSW. Voilà, je vais donc relier les connecteurs à chaque pédale. Donc il faut faire attention, sur chaque connecteur il y a un petit numéro, donc là le 1, et on va retrouver le numéro donc sur le connecteur de la pédale. Donc là je mets le 1 sur la pédale d'accélérateur, tout simplement, voilà, ça se clipse. Le numéro 2 sur la pédale d'embrayage, voilà. Ensuite je relie ce connecteur donc à la sonde, tout simplement. Voilà, et ensuite je relie ce connecteur donc au câble USB. Voilà, et après j'aurai plus qu'à connecter donc le pédalier au PC. Le prix pour le pédalier est de 1890 € plus la TVA plus les frais de port. J'installe le pédalier sur le châssis et je vous donne mon ressenti en jeu. Voilà, donc avant de tester le pédalier en jeu, je tenais à vous montrer le logiciel qui va permettre la calibration des pédales de Syntag. Donc un logiciel qu'on va pouvoir télécharger sur le site de Léo Bodnar. Donc pour chaque pédale, on va avoir deux barres, une barre rouge et une barre bleue. Donc pour l'accélérateur, le frein et l'embrayage. Donc on remarque que la barre rouge, je suis à 0. Donc en fait la barre rouge va être la valeur lue par le jeu. Et la barre bleue, donc l'euro, ça va être en gros la valeur brute. Donc là, on remarque qu'il y a deux barres verticales sur donc chaque ligne bleue. Et ces barres en fait représentent le minimum et le maximum. Donc là, je suis à 309 pour 317. C'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir un peu de zone morte au départ de ma pédale d'accélérateur. Voilà. Et dès que je suis en butée, je suis à 581 pour 575. Donc ce qui va assurer en fait le 100% en jeu, c'est-à-dire que la position 100% sera bien assurée en jeu. Donc pour le frein, ça va être la même chose. Voilà, donc là je me suis mis à 112 pour 104. Donc là aussi j'ai une légère zone morte et à 600 maximum. Donc Attila m'a dit que avec la Porsche Cub GT3, je pouvais me mettre à 650 pour avoir un très bon feeling avec la voiture. Donc là voilà, déjà il y a quand même une grosse pression à mettre pour arriver à 100%, je vous le cache pas. Et pour l'embrayage pareil, donc là j'ai vraiment fait un réglage très court, voilà, pour être sûr d'avoir en jeu la pédale qui est reconnue tout de suite. Donc là j'ai pas besoin d'aller à la butée maximale. Voilà, là je suis allé à la moitié de la course. Voilà, la pédale d'embrayage sera bien reconnue. Et je pourrais éventuellement modifier donc mes réglages, donc à tout moment. Donc je cliquerai sur Right Settings et après donc je cliquerai sur les cases à gauche ou à droite. Je pourrais changer les valeurs, donc tout est vraiment réglable facilement et à tout moment. Donc c'est vraiment très bien. Donc là sur le frein, j'ai quand même déjà une grosse pression. 600 c'est énorme. Donc en sachant que pour 1500 PSI ça fait à peu près 105 kg de pression maximum. Là déjà à 600 je peux vous garantir qu'il faut déjà appuyer très fort. Maintenant après les réglages je pourrais les changer à tout moment, mais j'aime bien le feeling là, j'ai un bon ressenti, donc pour le moment je vais rester comme ça. C'était les réglages donc d'origine de Syntag. Je suis sur le circuit de Spa-Francorchamps avec la Audi 90. Je vais donc tester le pédalier de Syntag. Je vais vous donner mon ressenti en jeu et je vous fais une petite conclusion. C'est parti! Allez, on est parti sur Spa. Tester le pédalier de Syntag. Donc Syntag se situe justement au Spa. Donc si vous voulez aller leur rendre visite, il n'y a pas de souci pour tester le matériel. Donc là un pédalier sur une base Tilton, un pédalier utilisé dans les vraies voitures de course.
on peut dire qu'on a un pédalier RS dans son salon. Donc la pédale d'accélérateur, j'ai un feeling linéaire, donc le ressort a été modifié par Syntag, donc avec un ressort avec une plus grande résistance. Là je trouve que le feeling sur l'accélérateur est très bien. Donc par contre quand on arrive en butée, on a un petit bruit de métal contre métal. Donc si c'est gênant pour vous, il suffira de mettre des petits tampons, rien de compliqué. Là perso moi j'entends pas avec le son du jeu, mais si c'est gênant pour vous, bah, ce sera facilement modifiable. Ensuite la pédale d'embrayage, donc là on a une pédale linéaire, donc ça c'est souvent la pédale sujet à discussion, chacun a ses goûts. Il y en a qui vont préférer avoir une pédale avec un point dur, donc moi personnellement je préfère un embrayage linéaire. Donc là aussi le ressort a été modifié par Syntag, donc un ressort avec une plus grande résistance. Donc là aussi on va avoir un petit bruit de métal contre métal, facilement modifiable hein, si c'est gênant pour vous. Donc là mes réglages moi sont d'origine, que ce soit dans le soft ou sur le pédalier. Donc ce sont les réglages sortis d'usine de Syntag. J'ai pas touché. Donc là le réglage des patins est bien réglé. J'aurais bien pratiqué le talon de pointe. Et après sur l'accélérateur et l'embrayage, les capteurs Bosch fonctionnent très bien, il n'y a rien à dire. Donc là il y a quand même des composants de qualité issus de l'industrie automobile. Et avec le câble donc Léo Botnar qui enregistre les données. Moi je trouve ça vraiment très bien. Finalement si on change de PC ou si il venait avoir par exemple une coupure de courant en jeu, etc. Il n'y a pas de souci. Les données restent enregistrées dans le câble. Donc ensuite la pédale de frein, et ben là c'est vraiment très bon, honnêtement, un super feeling sur le frein. L'une des meilleures pédales de frein que j'ai pu tester à ce jour, honnêtement, c'est vraiment très bon. On arrive à doser le freinage facilement. On sent bien le blocage des roues qui va arriver. Même le dégressif là c'est beaucoup plus simple. Là aussi on pourra choisir donc le feeling sur sa pédale de frein.
en changeant les élastomères tout simplement. Et là le réglage d'origine de SimTag est vraiment très bon, j'ai vraiment un super ressenti dans cette pédale. Donc là avec des mètres cylindres Wilwood, un récepteur Wilwood. Et donc en ce qui concerne l'entreprise de SimTag, bah, très bien, très pro, franchement, que ce soit Attila, Janos, c'est vraiment des gars super sympas, ils m'ont très bien renseigné, très à l'écoute. Je vais même remercier Timéa, ça a été mon premier contact chez SimTag, donc vraiment un super groupe. Voilà, cette review est maintenant terminée. Donc moi les points positifs que je vais donner à ce pédalier, c'est quand même qu'on a des composants issus de l'industrie automobile, hein, c'est quand même du haut de gamme, des capteurs Bosch qui vont assurer la fiabilité au niveau de la pédale d'accélérateur et d'embrayage, le câblé au Bodnar où les données restent donc enregistrées, moi je trouve ça très bien. Des connecteurs Cosworth, donc anti-humidité et anti-poussière. Et les points négatifs que je vais donner à ce pédalier, c'est le manque de repose talon, je trouve ça un peu dommage. Et le prix qui est quand même de 1890 € hors taxe. Donc ça commence à faire un certain budget. Voilà, je vous mettrai donc le lien dans le descriptif de la vidéo si vous êtes intéressé par ce pédalier. Moi je vais en profiter pour remercier SimTag pour la confiance qu'ils m'ont donnée pour réaliser cette review. N'hésitez pas à liker ma page Facebook, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi bien sûr, je vous donne rendez-vous pour une prochaine review. Salut!